est aujourd'hui à plus de 3,5 millions de visiteurs au musée d'Orsay, auquel il faut rajouter 900 000 visiteurs au musée de l'Orangerie, qui depuis quelques années est rattaché au musée d'Orsay, donc un même établissement public. Alors pourquoi c'est essentiel? D'abord parce que c'est ce qui justifie notre mission. Enfin, notre mission, c'est de présenter au public le plus large les chefs-d'œuvre qui nous sont confiés, les chefs-d'œuvre qui sont ceux des collections nationales, compris dans la période entre 1848 et 1914. Et on constate que, par exemple, pour les étrangers, la grande majorité cite en premier lieu, bien sûr, les impressionnistes comme objet de leur visite au musée d'Orsay. C'est un peu moins vrai pour le public français. Notre public étranger représente, est majoritaire. Il représente actuellement 67% du public total du musée d'Orsay. C'est encore plus vrai pour l'Orangerie, où ils atteignent près de 80%. Les tours opérateurs, effectivement, misent beaucoup sur l'impressionnisme au musée des Beaux-Arts de Rouen. C'est vrai qu'un groupe japonais qui passe 1 heure au musée des Beaux-Arts va consacrer dans sa visite bien 30 minutes ou 40 minutes aux impressionnistes, dans les salles impressionnistes. Vous savez que nous organisons beaucoup d'expositions temporaires. Celles qui ont régulièrement le plus de succès, ce sont bien sûr les expositions qui sont autour de l'impressionnisme. Très heureux de ces pics de fréquentation, mais mon ambition, c'est pas d'être sur des pics, c'est d'être sur des moyennes hautes. Parce que nous sommes à 80 km de Paris. Lui est un peu plus loin, c'est sans problème. Moi, j'ai la chance d'être... Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est Versailles, Giverny, Retour. Alors évidemment, le problème s'inverse quand il s'agit de faire venir des croisiéristes qui sont de plus en plus nombreux et qui remontent de Honfleur, ma ville natale, entre parenthèses, jusqu'à Vernon, ma ville d'attache, et qui débarquent ce matin. J'étais en train de venir chez vous et vous avez vu les groupes incroyables qui arrivent. Ce sont des croisiéristes qui s'attachent à Vernon et qui sont de plus en plus nombreux. Ce que racontait mon ami Lombard, c'est que les expositions qui font de l'argent et qui permettent notamment à Guy Cocheval de réparer son musée, de peindre ses parois en rouge ou en vert ou en bleu, ce sont des expositions itinérantes, impressionnistes, qui font un fric fou à Sydney, à Melbourne, à Shanghai et partout, impressionnistes. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on vise comme clientèle? Est-ce qu'on vise, chaque fois qu'on fait... Est-ce qu'on vient plusieurs fois à Giverny? Est-ce que les gens viennent plusieurs fois à Rouen pour voir les collections? Est-ce qu'ils vont venir plusieurs fois voir le festival Normandie impressionniste? Donc est-ce qu'on vise en gros un réservoir de clientèle de Chinois de 1 milliard d'individus en disant s'ils viennent une fois dans leur vie, ce sera toujours ça de prix et comme ça on aura une fréquentation stable? Ou est-ce qu'on se dit on est capable de renouveler le sujet, de renouveler l'attractivité et donc de reproposer des nouveaux axes à des visiteurs qui vont revenir voir des expositions impressionnistes, revenir voir des sites, approfondir leurs connaissances, parce que si on fait tout ça en tournant en rond, tôt ou tard, la poule aux œufs d'or va mourir. Donc il y a ça, bien sûr, la médiation, donc vis-à-vis des jeunes, mais vis-à-vis des étrangers aussi, c'est-à-dire multiplier les instruments de médiation dans de très nombreuses langues. Notre site internet est en 9 langues, la plupart de nos instruments de médiation sont au minimum en 5 langues, et on fait des efforts encore supplémentaires. Maintenant, le coréen, par exemple, est devenu une langue indispensable. Pour nous, le public coréen est le 4e public le plus important au musée d'Orsay. Il a même dépassé le public japonais l'année dernière. Les gens recherchent une authenticité, et donc c'est l'authenticité des tableaux, parce que ce sont des tableaux des vrais, mais ils veulent aussi voir la maison, la vraie. Donc les deux authenticités sont égales et se complètent. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition là-dessus. Ensuite, il faut bien le reconnaître aussi, un attrait de la campagne, du paysage, comme on l'a dit, qui fait que les sites urbains sont moins fréquentés que les sites qui permettent d'aller se promener et de pique-niquer au bord de la rivière. Vous le savez maintenant, chacun veut prendre des photos dans les musées, et cette question de la photographie est un peu particulière. Donc à Orsay, nous avons résisté assez longuement. Récemment, nous avons finalement décidé d'autoriser dans les collections permanentes la photographie. Il y a des attentes en termes de restauration, donc on travaille aussi sur un projet de café-restaurant pour un lieu convivial en termes d'image. Là, on a des contraintes administratives, donc on y travaille aussi beaucoup. Et puis, les attentes en termes de programmation aussi. On essaye d'être percutant. Et face à la concurrence, c'est pas évident. Avec 12 expos, par exemple, en ce moment, il faut être très novateur.
On a des applications. Le taux de téléchargement, enfin de prise de ces applications n'est pas forcément très grand. Donc c'est pour l'instant plutôt un outil de communication, je dirais. Mais en revanche, je pense que les musées doivent devenir, quand ils ont une certaine taille critique, des lieux, des plateformes de contenu. C'est-à-dire qu'on vient voir des œuvres sur les murs, on n'est pas obligé de passer sa visite à lire des textes, parce que c'est absolument terrible et on ne voit plus rien. La recherche aujourd'hui du public, et vous allez me dire si je dis une bêtise, j'ai l'impression qu'elle se joue beaucoup plus sur l'émotion. Chercher un moment particulier. La visite est un moment particulier. Si on est capable de leur raconter une histoire et qu'ils y passent 1h15, 1h30, et ils y seront heureux, qu'il y ait là des tableaux, qu'il y ait simplement des lieux, que ce soit animé, que ce soit avec des films, etc. Ils attendent qu'on leur raconte une histoire et qu'ils vivent une expérience.